On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Zorg et Zlurpet de Quentin Raillard et Manon Fouché, prix du jury. Avril 2020, quelque part au-dessus de la troposphère. Nous approchons de la Terre, nous pouvons ralentir. Activez le système de camouflage Zlurpet et préparez-vous à l'atterrissage dans le secteur BZH W2229-3556 Delta 44. Faites attention aux grosses pierres. Bien reçu, capitaine Zorg. Vous pouvez ouvrir le sas, Zlurpet. N'oubliez pas d'attacher votre scaphandre. Non seulement l'atmosphère de toute la planète est irrespirable, mais il souffle dans ce secteur un vent à décorner les mégaprotosaures. C'est curieux, capitaine Zorg. Je ne vois pas notre comité d'accueil. Vous avez raison, lieutenant. La dernière fois que je suis venu, ça grouillait d'humanoïdes. Ils se prosternaient devant mon équipage et déposaient des milliers d'offrandes à nos tentacules. Mais peu importe, nous avons une mission. Récupérer tous les mégalithes de ce secteur pour les ramener sur notre planète. Selon mes données, il y en a 2772 à collecter. Je scanne la zone. C'est étrange, capitaine Zorg. Mon processeur n'en compte que 2733. Il en manque 39. Maudits humains! C'est sûrement eux qui ont déplacé certains monolithes. Ou pire, il faut en avoir le bulbe net. Allons nous renseigner, Zlurpet. Comment procéder, capitaine? Vous ne comptez tout de même pas établir le contact avec ces primates? Et là, s'il le faut, Zlurpet, nous devons accomplir notre mission. Essayons auprès de ce bâtiment. Les humains appellent ça une taverne. Humains! Ici le capitaine Zorg, du syndicat interstellaire des espèces douées de conscience. J'ai besoin d'informations. Venez à moi. C'est étrange, capitaine. Ce secteur est anormalement silencieux. Selon les données des scans les plus récents, l'activité humaine se manifeste par de grandes nuisances sonores. Or, nous n'en avons ni vu ni entendu. Aucun humain depuis notre arrivée. Vous avez raison, lieutenant Zlurpet. Quelque chose cloche. Pouvez-vous traduire les inscriptions visibles sur le bâtiment? Il est écrit dans le dialecte local, bar PMU le Café des Sports licence 4, poussez fort. Étrange. En raison des mesures gouvernementales, nous informons notre aimable clientèle que notre établissement est fermé jusqu'à la fin des mesures de confinement. Le dépôt de pain n'est plus assuré. Confinement, vous dites? Si les humains appliquent cette tactique comme nous autres, cela signifie qu'ils encourent une grande menace. Avez-vous vérifié l'activité sismique? Le risque de collision d'un corps céleste avec cette planète? Rien à signaler, à part des secousses mineures à l'ouest de ce secteur, capitaine Zorg. Étrange. Qu'est-ce qui pourrait terroriser à ce point les humains? Je veux dire, à part nous. L'effacement de mémoire après la grande moisson du dernier millénaire n'a peut-être pas fonctionné. S'ils savaient ce qu'on leur réserve aussi, il est normal qu'ils se confinent dès notre arrivée. Impossible. Nos effaceurs de mémoire sont infaillibles. Poursuivons notre exploration. Nous en saurons peut-être plus sur les mégalithes. Et sur cette histoire de confinement. Prenons ce chemin recouvert de béton. Il doit mener vers le village le plus proche. Regardez, capitaine, là-bas, l'un des mégalithes manquants. Il a été sorti de terre et couché sur le flanc, au milieu de ce cercle d'herbes. Vous avez raison, Zlurpet. Les humains auraient-ils eu l'audace de commettre un tel sacrilège? Il y a un écriteau posé à côté. Traduisez les inscriptions, je vous prie. Giratoire du menhir. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si ces humains s'étaient servis d'un des mégalithes pour décorer ce point où convergent des chemins en béton. Si seulement ces primates connaissaient la puissance des mégalithes, ils n'auraient jamais eu une telle audace. Espérons que les 38 autres qui manquent n'ont pas subi le même sort. Capitaine, il semble qu'une délégation humaine s'approche de nous. C'est pas trop tôt. Gendarmerie nationale, bonjour. Dis donc les fêtards, vous avez mis le paquet sur vos déguisements. Faites encore mieux que les schtroumpfs de Landerneau. Pas vrai, Gérard? On peut voir vos attestations de déplacement? Ces émissaires se montrent trop peu respectueux, Zlurpet. Ils ne se prosternent pas et nous regardent droit dans l'œil. Présentez-moi auprès d'eux dans leur langue primitive, je vous prie. Humains, voici le capitaine Zorg du syndicat interstellaire des espèces douées de conscience.
Sa glorieuse magnificence est en mission sur votre planète, Terre, afin de collecter 2772 mégalithes que le syndicat a laissés ici il y a maintenant 5000 ans. Cependant, il en manque 39, enfin 38. Dites-nous où il se trouve et vous devriez avoir la vie sauve, enfin je crois. Et dis donc les comiques, vous avez fait le plein de chouchen avant le confinement? On n'est pas aux vieilles charrues là. Alors sortez vos pièces d'identité et vos attestations, ou on vous escorte jusqu'au poste. Et Gérard, prépare l'éthylotest. Attention, capitaine Zorg, l'un des humains va sortir une arme. Je les tire, Slurpette. Oh mon Dieu, GG! Stupéfiant, lieutenant. Il semble que l'attitude des humains à notre égard ait complètement changé. Cette planète aurait bien besoin d'une nouvelle moisson. Vous avez bien raison, capitaine. Après réflexion, lieutenant Zurpette, je doute que nous retrouvions les mégalithes avec l'aide des humains. Retournons au vaisseau. Décollage en cours, capitaine. Nous prenons de l'altitude. Bien. Miniaturisez les mégalithes que nous avons retrouvés, lieutenant Zurpette, et téléportez-les dans la soupe du vaisseau. À présent, faites un scan plus large de la surface au sol. Je détecte une petite concentration de mégalithes non loin d'ici, capitaine. Nord-nord-ouest. Ce sont peut-être les 38 qui nous manquent. Eh bien, allons voir. Selon mes données, les humains ont baptisé ce secteur Vallée des Saints, capitaine. Ils y ont dressé des idoles dans ce qu'ils pensent être du granit. Mais certaines des idoles ont été sculptées à partir de nos mégalithes, si j'en crois mes relevés. Bien, lieutenant. Procédez comme pour les autres. Remplissez les soutes et quittons enfin cette maudite planète. Attendez, capitaine, je viens d'intercepter une communication. Objet volant non identifié. Ici Bravo Zulu Hotel. Quittez l'espace aérien breton immédiatement ou nous vous forcerons à atterrir à Landbyway. C'est un aéronef, capitaine. Il se montre peu respectueux et tente de nous donner des ordres. Les cloportes! Dire que cette région était autrefois un terrain neutre avec des habitants dociles, la cachette idéale pour y laisser nos mégalithes à l'abri de nos ennemis. Et quelques siècles plus tard, on se retrouve au milieu d'ennemis embusqués, qui disposent d'une technologie avancée. Quittons vite cette planète, Zurpette. Passage en vitesse hyperluminique, capitaine. Direction, notre foyer. Nous devrions arriver d'ici 35 ans. 37, s'il y a encore des travaux au péage de la ceinture d'Orion. 37 ans? Le voyage promet d'être ennuyeux, lieutenant. Capitaine, et si vous en profitiez pour me dire à quoi servent vraiment ces mégalithes? Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur letélégramme.fr et sur notre chaîne YouTube.